Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de la plug. Est-ce que la plug est pas en train de disparaître un petit peu en ce moment au niveau du paysage, paysage rap français, plug comme DMV. Voilà, donc on va mélanger ces deux genres. Alors ces deux genres là, donc eh bien c'est un peu ce qui a fait en sorte à ce que on se fasse pas trop chier sur certains points avec le rap underground. Voilà, c'était beaucoup du rap underground entre 2020 et 2023. Je vais dire que depuis 2024, on a un peu quitté tout ça et on est un petit peu sur un style de renouveau dans le rap actuellement. Alors au niveau de la plug, il y avait quand même pas mal de monde hein, qui sont arrivés. Il y a eu quand même Rookie, Jules, il y a eu aussi Roger, il y a eu Serran. Il y a eu vraiment pas mal de personnes là-dessus. Il y a eu quand même pas mal de bons sons. Il y a eu quand même pas mal de bons projets, etc. etc. Voilà, je pense aussi à Taome. Il y a eu pas mal de polémiques aussi, par exemple Serran. Pourquoi je me souviens plus trop, mais en tout cas, je sais qu'il y avait une grosse polémique avec Serran. Voilà, et donc il y avait aussi certains anciens qui avaient essayé de faire de tout ce qui est DMV aussi. Donc je pense à Rimka avec le titre Iceberg. Donc voilà, c'était un titre plutôt DMV à ce moment-là. Donc voilà. L'ensemble, lui, il avait déjà dit vraiment dans le passé, je vais dire vers 2016-2017, peut-être un petit peu plus. Voilà, il avait dit à un moment que c'était un peu le futur du rap. Et il s'était pas trompé. Il s'était pas trompé. On a eu quand même une certaine génération qui est arrivée, une certaine génération de rappeurs qui faisaient de la plug, DMV, etc. Donc il s'était pas trompé là-dessus. Vraiment, l'ancien, il avait la vision. L'ancien, il avait la vision. On a eu quand même pas mal de bons projets. On a eu quand même toute une vague qui est arrivée. Dont certains, j'en ai quand même parlé. Je pense à Baby Solo 33, j'en ai parlé. Je pense à aussi Taomi, par exemple, que j'ai parlé aussi. Voilà, on a eu toute cette génération-là qui est arrivée. Et c'est vrai que depuis un petit moment, je pense que cette génération-là, elle commence à changer soit de cap, ou soit certains commencent à disparaître. Baby Solo 33, par exemple, c'est un peu son cas. Je remarque que Baby Solo 33 est légèrement en train de disparaître. Taome est un petit peu en train de disparaître aussi, alors que c'est pas un mauvais artiste. De ce que je peux voir, en tout cas, c'est plus la même hype autour de lui comme à une certaine époque. Voilà, Rookie, je dirais aussi qu'il pas disparaît, mais ouais, à peu près la même chose, quoi. Tout doucement, on commence un petit peu à devenir un peu transparent dans le rap. Voilà, et donc c'est une nouvelle génération qui sont en train de débarquer. Et en ce moment, il y a quand même une nouvelle génération qui débarque, et surtout une nouvelle trappe qui débarque, une trappe donc venue certains tout droit de Lille. Je pense à Gapman, donc j'en parle quand même assez pas mal de fois ce mec-là. Gapman, Dafliki, etc. On a aussi donc tout ce qui est Kikate. On a JRK19 qui débarque, on a la Mano, etc. La nouvelle génération, voilà, qui commence à arriver aussi de plus en plus. Voilà, on a aussi donc du côté de certains qui faisaient de la plug qui sont en train de changer. Je pense à la Fève qui était un peu le porte-étendard de toute cette génération à ce moment-là, et qui lui aussi est en train de changer au niveau donc de son style, etc. D'ailleurs, ça a été pas mal reproché hein, sur le fait qu'il changeait de style, alors que non, le gars, il a raison, il fait un bon move, il fait un excellent move, parce qu'à force de rester toujours dans le même style de rap, tout le temps, 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 au bout d'un moment, il va être oublié, et ça, c'est un bon move ce qu'il fait, donc il a tout à fait raison de commencer à chercher de nouveaux sons, de nouvelles sonorités, etc. Et d'essayer donc de franchir de nouveaux caps. Voilà, faut pas toujours essayer de rester dans ces mêmes trucs, toujours dans ces retranchements et faire toujours la même chose. C'est ça que je reproche un petit peu avec cette génération-là, parce que je l'aime bien, vraiment j'aime bien, j'apprécie quand même ce qu'ils font. Après c'était un peu difficile, je vais pas vous mentir, à rentrer dans le délire au début, c'était un peu difficile. Donc voilà, mais dans l'ensemble, ouais, c'est quand même une génération que j'aimais bien, etc. Une génération que j'avais quand même assez bien appréciée, etc. Mais faut dire quand même que le temps passe, ça fait quand même 3-4 ans qu'on se mange toujours à peu près la même chose. Chez certains rappeurs, il n'y a pas vraiment d'évolution, et ça c'est quand même dommage. Voilà, chez certains rappeurs, c'est toujours le même, quoi. C'est toujours le même prod, c'est toujours le même style, toujours la même chose. Voilà, et ça évolue pas trop. Après, je dois quand même noter que certains rappeurs, eux, ils font tout autre chose, vraiment. Je pense
Julius. J'espère que j'ai bon niveau de son nom, donc c'est J-W-L-E-S. Lui, vraiment, c'est un mec. Moi, je suis choqué. Vraiment, sa carrière, je suis choqué de ouf, hein. Parce que c'est un gars, c'est un Français. Le gars, il fait une carrière ici, mais il est beaucoup critiqué, hein, ici. Ça, c'est quand même assez fou. C'est un peu comme Serran, il est un peu critiqué, beaucoup, quand même, pas mal critiqué ici. Simplement, hein, le gars, ces deux gars-là, je vais dire, ils ont réussi à s'exporter vers le Canada et vers les États-Unis. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est les deux seuls gars qui font des feats au calme avec plein d'Américains, plein de Canadiens, etc., venus des Québec, etc. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Vraiment, c'est deux gars à ce niveau-là qui eux, même si t'avais pas beaucoup de. Tu te disais, ouais, ils vont jamais percer, etc., en fait, ils percent, mais vraiment ailleurs et vraiment dans le pays même, dans le pays même où vient le rap. C'est quand même assez fou. Donc voilà, c'est vrai que Julius. Je l'ai vu fit avec plein de ricains, quelques ricains, etc. Voilà, Serran, je l'ai vu aussi fit avec quelques ricains, etc. Donc voilà, c'est vraiment des mecs validés plus là-bas qu'ici chez nous. C'est quand même assez fou, en Belgique, France, etc. Voilà, sauf chez des mecs qui se tuent à ça H24, à ce style-là, donc H24. Après, attention, je ne critique pas hein, ce qu'ils font, que du contraire, moi, respect pour eux. Je suis même content d'un côté qui percent là-bas, parce que je me dis au moins ils vont chercher d'autres publics que rester tout le temps focus en France ou en France ou en Belgique ou en Suisse. Certains ils n'arrivent pas du tout à aller jusqu'aux États-Unis. Ils restent juste soit en Europe, soit ils arrivent des fois à descendre vers l'Afrique. Voilà. Et dans l'ensemble, c'est vrai quand même qu'il y a une forte communauté niveau Thaïlande, etc. Sur certaines communautés françaises. C'est vrai qu'il y a quand même une grosse communauté en France, donc voilà. Et certains donnent des concerts aussi à d'autres pays de temps en temps, voilà, où il y a quand même des fortes communautés francophones. Voilà, mais dans l'ensemble, c'est vrai quand même que ouais, c'est quand même impressionnant, faut le dire quand même. Lui, ces deux-là, ils ont quand même réussi à aller aux États-Unis. Chapeau à eux, c'est pas donné à tout le monde, ça il faut quand même le dire. Donc dans l'ensemble, ouais, c'est vrai quand même qu'on peut remarquer que cette génération-là, sur certains et sur certains trucs, la hype est un peu descendue, je pense. Voilà, la hype est complètement descendue de la plug, la DMV, etc. Je pense que c'était un bon moment, on a bien kiffé. En tout cas, je suis content d'avoir connu ces mecs-là. Parce que, je vais pas vous mentir que pendant le moment où le rap mainstream était à chier, vraiment à chier, eux nous ont un peu sauvé, ont un peu sauvé les meubles. C'était vraiment la génération rap underground, etc. Ils ont un peu sauvé les meubles sur pas mal de choses. On a eu quand même pas mal de cette génération-là qui ont pété, qui ont sauvé les meubles à ce niveau-là. Certains ont su confirmer la chose au niveau du rap, d'autres n'ont pas su vraiment confirmer. Voilà, ça c'est quand même plutôt dommage pour certaines choses. Voilà, certains ont su confirmer sur le fait qu'ils vont durer dans le temps. Dans ceux qui vont durer dans le temps, je pense directement à La Fève. La Fève, ouais, c'est vraiment le rappeur qui, je pense, va le durer dans le temps. Vraiment. Lui, je pense vraiment que dans 5 ans, on entendra encore parler de lui. Parce que c'est un gars vraiment, tu sens que c'est un passionné de rap, il touche vraiment à tout. Voilà, et il aime le rap. Vraiment, il aime le rap. Lui, il touche vraiment à tout. Et d'ailleurs, son dernier projet, ou son avant-dernier projet, je pense, c'était un gros hommage à tout ce qui était Atlanta, etc. Et c'était vraiment plus des titres, enfin des titres plutôt, et des sons derrière, voilà, à Atlanta, etc. C'était beaucoup un gros hommage à Atlanta, donc ça c'était quand même plutôt cool. Dans l'ensemble, encore une fois, ça prouve que lui peut évoluer. Par exemple, et ça c'est quand même assez fou, par contre, une personne qui, si vraiment elle évolue pas, et je dis elle parce que c'est elle, qui va toujours rester, qui va stagner, etc. D'ailleurs, elle n'a pas sorti de projet depuis quand même quelques temps. Je pense à Baby Solo 33 qui, je sais pas trop vers où elle veut aller. Mais à un moment, son truc de princesse Barbie des années 2000, etc. Après, j'aime bien l'artiste, hein, elle est pas mauvaise. Moi, j'ai bien aimé quelques titres. Mais il n'y a pas vraiment d'évolution, ça faut quand même le dire. Après, dans l'ensemble, j'espère quand même une évolution pour
2025. Apparemment, elle serait bientôt de retour, ce que j'ai pu voir sur internet, parce que je la suis quand même. N'empêche, c'est pas parce que je critique un petit peu ce qu'elle fait, malgré que faut savoir critiquer aussi les gens de temps en temps. C'est quand même assez fou comment les gens ne veulent plus trop critiquer, mais faut le dire quand même. Mais dans l'ensemble, ouais, si elle fait une évolution, je pense qu'il y a moyen qu'elle repop un petit peu. Mais si elle évolue pas vraiment, je pense qu'elle va rester, qu'elle va stagner. Et il serait peut-être temps que quelqu'un dans son équipe lui dise qu'il faut sortir un petit peu les doigts des fesses et faire quand même quelque chose de très intéressant à la place de toujours faire la même chose qu'elle nous propose depuis quand même son début de carrière quand même. Voilà, je pense à par contre ouais, Taomi, parfois il change un petit peu les trucs. Voilà, très intéressant aussi comme artiste. Lui aussi par contre il est un peu tombé, il commence tout doucement, je remarque un petit peu avec Twitter etc, à tomber dans l'oubli malgré que c'est un très bon rappeur. Voilà, j'espère aussi qu'il va savoir ressortir la tête de l'eau et pouvoir continuer sa carrière. En tout cas, moi aujourd'hui, je me penche un petit peu plus sur la nouvelle génération, ça c'est vrai. Voilà, Kikate que j'apprécie énormément, j'ai RK19 que j'apprécie énormément. Voilà, je pense aussi à donc Gapman, Dafliki. Voilà, je pense aussi à Zequin que j'apprécie énormément, tous ces gars-là. Voilà, j'apprécie aussi Lucci. J'aime bien aussi donc ouais, toute la nouvelle petite génération qui commence à arriver tout doucement. Voilà, il y a vraiment pas mal de mecs qui commencent à arriver, qui sont quand même plutôt chauds dans cette nouvelle génération. Et donc c'est vraiment la nouvelle génération trap qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Et donc je pense que ouais, on est un peu dans une nouvelle ère. La nouvelle ère trap en ce moment et plus vraiment l'ère plug etc. Après peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est peut-être un moment passager, que la trap va durer, la nouvelle trap va durer que peut-être 1 ou 2 ans et qu'après boum, ça va être la plug à nouveau qui va reprendre. Je sais pas, peut-être, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas bon, la DMV, la plug etc, c'est toujours un genre qui est toujours bon à prendre. Voilà, je sais aussi qu'en ce moment ce qui est en train de péter, c'est le bouillon aussi. Voilà, Chata, bouillon etc. Ça faisait quand même quelques années que j'écoutais par contre tout ça. Vraiment, mais moi c'était plus tout ce qui était les Antilles, Martinique etc, Guadeloupe. Oh là là, les artistes là-bas ils sont forts à mort. C'est dommage par contre qu'on met pas plus en avant ces artistes là. Voilà, je pense vraiment à plein d'artistes venus de là-bas, des rappeurs etc. Je pense à Mata, je pense à vraiment Mata, excellent artiste d'ailleurs, j'avais fait son histoire. Voilà, il y a vraiment plein d'artistes qui sont de là-bas, vraiment excellents. Donc c'est vrai qu'en ce moment la France est en train d'un petit peu de reprendre tout ce qui est le bouillon etc, Chata etc, donc voilà, je pense aussi que ça va être un petit peu un mélange entre la trappe, Chata et aussi bouillon, voilà, peut-être un petit peu avec du rap DMV par dessous, voilà, avec 2-3 petits trucs, du time beat Joule avec toujours pour les sons d'été. Donc voilà, je pense qu'on peut avoir un très beau mélange pour les futures années, mais en tout cas je pense que la DMV et la plug en ce moment est un peu en train de couler, et peut-être que je dis des conneries, je sais pas, mais en tout cas à voir. Et hâte de voir un petit peu le futur de ce genre de musique, et hâte de voir un petit peu ces artistes, comment certains vont pouvoir s'en sortir et revenir, et d'autres hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont faire au niveau de leurs évolutions, et hâte de voir un petit peu comment ils vont maintenir leur carrière comme la Fève. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, très courte, hein, 13 minutes à peu près. Donc sur la fin de la plug et la DMV, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, ce serait toujours intéressant à savoir. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.